xale bi kii di jaaxle na sonal nga ko di xamul ku dul yow xale bi ndeyam baana ko bay ba baana ko te gisoo ci dara xarit na nga réglé xarit te nga xam ne buñ ko defoon sa jigéen dina la naxare ndeyam baana ko baayam baana ko seetu ci dara xarit na nga réglé xarit te nga xam ni buñ ko defoon sa jigéen dina la naxare yërëm ko saaga ko yërëm L'ESSIC est une plateforme d'échange qui permet de renforcer les compétences grâce au partage de l'expérience des uns et des autres. Et donc, quand on vient à l'ESSIC, on vient non seulement acquérir des compétences, mais on vient aussi se doter d'une nouvelle culture managériale. Mesdames et messieurs, nous allons assister à l'entrée dans la salle des heureux diplômés. D'abord, les diplômés bachelor. Nous assistons donc à l'entrée des diplômés bachelor. On va les accueillir avec entrain. Une salle d'applaudissements, s'il vous plaît. Avec enthousiasme et entrain. Les MCG. Avec le même rituel de proclamation. HSE. Les acclamations sont timides. Enfin, les MPA. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le directeur général de l'ISIC, l'École supérieure de commerce et d'industrie du Congo, Messieurs les directeurs généraux d'entreprises ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des structures partenaires de l'ISIC, Mesdames et Messieurs les étudiants de l'ISIC, chers parents, Mesdames et Messieurs, voir un jour notre économie accéder sur les paliers du dynamisme et de la conquête est sans doute l'un des rêves les plus partagés par les Congolais.
Performance qui ne peut être sereinement envisagée sans la compétence des femmes et des hommes chargés du pilotage de ces organisations. Former des compétences, voilà ce à quoi s'attelle l'École supérieure de commerce et d'industrie du Congo ESIC, qui n'est pas peu fière. Sans plus tarder, nous allons donc assister à la projection du document qui parle de la vie de l'ESIC. quelques-unes des images qui disent davantage que les mots. Monsieur le directeur général de l'ESIC, vous avez nourri un rêve, vous l'avez partagé à la Chambre consulaire de Pointe-Noire et à d'autres partenaires. Aujourd'hui, vous êtes architecte d'une aventure qui s'inscrit dans la durée et la spécificité de votre démarche fait que ce que vous avez initié est en passe d'être une véritable institution. Je ne peux pas me faire l'écho de vos idées et de vos pensées, c'est l'un des dons dont je ne suis pas pourvu. Voilà pourquoi je vous invite à prendre la parole, monsieur le directeur.
Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, chers enseignants et apprenants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole cet après-midi pour dire deux mots en ce qui concerne les SIC. Il faut toujours rêver. Il faut toujours avoir de l'ambition et se donner les moyens de pouvoir y parvenir. J'ai toujours dit à mes étudiants, parce que, indépendamment de ma fonction de directeur général de l'ESIC, je suis avant tout un enseignant. Et j'ai toujours dit aux étudiants, dans la vie, il faut avoir des objectifs. Ensuite, se donner les moyens. Et après, être capable d'évaluer les résultats. Et ensuite, pouvoir en mesurer les impacts. À partir de là, on peut construire quelque chose de solide. L'ESIC est né d'une volonté de la part de la Chambre de commerce de Paris et du promoteur que je suis, de disposer d'une plateforme de formation capable, bien sûr, de pouvoir donner aux apprenants les moyens nécessaires. Comment est venue l'idée? Tout simple. J'ai des neveux, des enfants disent « Papa, on veut aller au Sénégal, en Algérie, pour aller faire de la formation. » Et pourquoi ne pas rester sur place? Pendant des années, ce sont justement ces personnes qui venaient étudier au Congo. Et là, on est obligés d'aller envoyer nos enfants au Sénégal, au Mali, ainsi de suite. Donnons-nous les moyens de construire une plateforme de formation susceptible de pouvoir concurrencer les autres écoles. D'où l'idée, bien sûr, de pouvoir mettre en place les SIC. Donc, les SIC est né d'un partenariat avec la Chambre de commerce de Paris. Et j'en profite pour remercier un absent, qui est le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, et qui est en même temps le président du conseil d'administration de l'ESIC. Et donc, c'était un partenariat entre la Chambre de commerce de Paris et la Chambre de commerce de Pointe-Noire, de manière à favoriser la délocalisation des diplômes. C'est tout simplement l'idée de dire, OK, au lieu qu'on envoie les enfants à l'extérieur où les gens allaient étudier, pour une entreprise ça coûte très cher d'envoyer un salarié à l'étranger, c'est de faire venir les enseignants sur place et de pouvoir avoir une économie d'échelle. Voilà l'idée de base de l'ESIC. Et quelles sont les spécificités de l'ESIC? D'abord, avant tout, c'est le développement personnel. Il est important que les individus se connaissent pour donner le maximum d'eux-mêmes. Nous avons un cycle bachelor, donné jeunes après le bac, quand ils rentrent. Ils suivent un cycle préparatoire dans lequel on leur donne les fondamentaux, à la fois théoriques, conceptuels, pratiques, mais surtout aussi une formation qui est liée au développement personnel. Se connaître soi-même pour être efficace et performant. Et une des choses qui m'a fait le plus plaisir, c'est lorsque j'ai vu une maman venir nous voir en fin d'année, dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Et qu'est-ce qui se passe ?» Dit « Ma fille qui était timide à la maison, qui ne parlait pas, qui était très recroquevillée, et là, actuellement, à table, elle parle, elle a des projets, elle veut créer une entreprise. Je ne reconnais plus ma fille. » Ça nous a fait plaisir. Ça veut dire que finalement, on a bien travaillé et que non seulement on a donné des bases en mathématiques, en culture générale, mais aussi en développement personnel. La deuxième chose, c'est bien sûr l'entrepreneuriat. Il faut justement donner aux jeunes, dès le départ, les capacités d'entreprendre. La troisième chose, c'est bien sûr l'anglais. Aujourd'hui, il faut maîtriser la langue anglaise. Et donc, on essaie de mettre en place tous les moyens pour que nos étudiants, bien sûr, aient à la fois des capacités en français et en anglais. Et enfin, bien sûr, ce qui importe, c'est que les formations ne soient pas seulement théoriques, mais aussi orientées professionnelles. Et donc, le partenariat tissé avec la Chambre de commerce et avec un certain nombre d'entreprises nous donne cette capacité à combiner formation théorique et formation pratique. Aujourd'hui, l'ESIC totalise 5 ans. Parce que ça a démarré en 2013, la première promo, donc là, ça fait 5 ans que l'ESIC est créé.
Et là, on a fini la phase, je dirais, de décollage, et là, on rentre dans une phase de consolidation. Actuellement, nous avons des formations bachelor en anglais, on a des formations bachelor en français, on a un master en contrôle de gestion, on a un master en QSSE, on a un MBA, et on va étoffer la formation avec, bien sûr, des masters en finance et d'autres formations, bien sûr, une licence professionnelle. Et j'en profite pour remercier le ministre de l'Enseignement supérieur ici, qui a bien voulu nous accorder notre agrément pour que l'école puisse avoir une formation avec un diplôme local au lieu de procéder uniquement par la délocalisation. Donc, le site est tout nettoyé. Monsieur le ministre, veuillez accepter tous nos remerciements. Et enfin, pour terminer, les perspectives de l'école, c'est toujours continuer à consolider la formation, à s'assurer, que les étudiants qui sortent de là trouvent du travail. Et donc, renforcer les partenariats avec les entreprises. Nous sommes heureux de constater que nos étudiants sont bien positionnés. Nous faisons des efforts. Il y a le cas d'un étudiant qui n'a pas les moyens. Il est rentré en prépa, il ne peut pas payer les études. On dit, c'est pas grave. On a financé. Il n'a rien payé quasiment. Il a fini les 4 années. Il a terminé. Et là, il est rentré dans un grand cabinet d'audit. Quand on voit ça, on se lève le matin, ça vous donne le courage. Tu vois là, on a fait quelque chose de bien. Et l'idée de base, c'est justement de renforcer ce partenariat pour que, à la sortie, les étudiants aient de l'emploi. Et pour cela, il faut une certaine exigence vis-à-vis d'abord de l'école elle-même, qui est donc le socle administratif, vis-à-vis des enseignants qui doivent apporter le maximum d'eux-mêmes, et vis-à-vis des étudiants qui doivent aussi s'impliquer dans les études. À partir de là, on est sûr d'avoir une formation qui est adaptée aux besoins des entreprises. La deuxième chose, continuer l'ouverture internationale. Et là, à partir de l'année prochaine, nos étudiants vont passer une partie de leur temps à l'étranger pour pouvoir, bien sûr, échanger, de manière à favoriser les échanges et donc à favoriser l'expérience qui est nécessaire. Et enfin, bien sûr, on ne peut pas avoir un institut supérieur sans recherche, ce qui tient beaucoup à notre ministre de l'Enseignement supérieur, qui était avant tout le ministre de la Recherche. Et nous sommes heureux de constater que parmi nos apprenants en master, en MBA, il y a un qui a fait sa thèse et son mémoire, très beau mémoire, qui aujourd'hui est sorti comme un livre sur le management des offices, tout ce qui est huissier. Et donc, on doit consolider la partie recherche pour permettre justement la réflexion, l'analyse, la synthèse et le développement. Et donc, un centre de recherche sera mis en place au sein des SIC pour favoriser cette évolution. En tout cas, mesdames et messieurs, chers parents, chers apprenants, un mot pour les diplômés, toutes nos félicitations, ça n'a pas été toujours facile. Et donc, j'en profite pour féliciter l'ensemble des maris ou des femmes, des diplômés, parce que ce n'est pas facile de les supporter. Hein, Et donc, félicitations, mais ce n'est pas fini. Ce qui est important, c'est la suite. La suite, c'est continuer à apprendre, rentrer dans une logique de learning process, un apprentissage continu, parce qu'on en apprend tous les jours. Et nous avons un beau pays avec des perspectives qui ne demandent qu'une chose, à ce qu'on mette notre intelligence au service de la création de richesses. J'espère que vous n'allez pas vous limiter à votre diplôme, trouver un emploi, avoir un salaire, s'arrêter là, mais avoir de l'ambition et que demain vous serez des enseignants à la place de ceux qui sont là. Et en tout cas, une fois de plus, je voulais remercier tout le monde d'être ici présent, en particulier les directeurs généraux qui sont arrivés, son Excellence Monsieur le Ministre, pour avoir honoré de leur présence cette cérémonie. Mesdames et messieurs, je vous remercie. On acclame davantage. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur doit être un homme heureux ce soir parce que c'est
une personnalité qui a hérité d'un chantier titanesque, celui de former de la compétence, celui de mettre sur orbite un élément fondamental pour le développement, la croissance de notre pays. Et nous savons très bien que M. le ministre n'est jamais avare d'idées, de pistes, pour que demain ait une couleur beaucoup plus enthousiaste que celle d'aujourd'hui. Monsieur le ministre, je vous convie avec déférence à prendre la parole. Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le représentant du président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, très chers enseignants, très chers diplômés, très chers étudiants, distingués invités, mesdames et messieurs, à l'occasion des 50 ans d'indépendance de notre pays, le président de la République faisant une espèce de discours bilan sur l'état de la nation, sur les 50 ans d'indépendance, avait passé en revue tous les secteurs d'activité de notre nation, sur lesquels il y avait, de son point de vue, plusieurs notes de satisfaction. Et sur un seul secteur, il avait dit une chose que je n'oublierai jamais, que peut-être c'est le seul domaine pour lequel nous devrions reconnaître que nous n'avons pas fait assez. C'est celui de l'éducation, c'est-à-dire celui de la formation des hommes et des femmes, c'est-à-dire celui des ressources humaines, ou encore celui du capital humain. C'est une déclaration solennelle très grave, venant du chef d'État qui fait le bilan de 50 années d'existence de la République. À telle enseigne que notre programme national de développement, qui en est le cadre de mise en œuvre de son projet de société, avait, en ce qui concerne le gouvernement, choisi comme première priorité la question de la formation et de l'éducation. Le Parlement, la démocratie fonctionne, même chez nous, on a du mal à le croire, mais elle fonctionne, a tenu à ce que l'on choisisse comme première priorité la question de la gouvernance. Et nous nous sommes pliés à la volonté des représentants du peuple. Et la question du capital humain est devenue la deuxième priorité. La troisième étant la diversification de l'économie. Et je m'en suis réjoui. Je m'en suis réjoui parce que j'ai compris que la déclaration des 50 ans d'indépendance n'était pas un vain mot. Les pays qui, aujourd'hui, sont cités en exemple en matière de performance économique, de performance financière, mais aussi de performance sociale et humaine, ces fameux pays dits émergents, ont consacré jusqu'à 70% de leur budget aux ressources humaines. Aujourd'hui, ces pays concurrencent la première puissance mondiale, les États-Unis, en matière de technologie, en matière d'innovation, en matière de richesse, en matière de croissance, au point que la deuxième économie mondiale, aujourd'hui, c'est la Chine, qui est citée comme l'un de ces pays émergents. Décider de faire du capital humain la priorité est peut-être aujourd'hui l'urgence du pays. Un effondrement des prix du baril, eh bien, l'économie s'est effondrée, les finances se sont effondrées, et le pays s'est retrouvé à chaque fois au bord du gouffre. Nous n'avons pas pu, malgré toutes les infrastructures que nous avons construites au cours des nombreux plans mis en œuvre, bien souvent avec les fameux partenaires. Il faut que les ressources humaines congolaises deviennent sa première richesse. Il faut que les Congolais et les Congolaises, il faut que les hommes et les femmes prennent conscience de la place qu'ils doivent prendre. Cela commence par eux-mêmes. Et je suis heureux d'entendre le directeur général parler de développement personnel. Il faut qu'ils croient en eux, il faut qu'ils croient en leur place, il faut qu'ils croient en leur rôle, et il faut qu'ils prennent cette place. Et je suis heureux quand de temps en temps je rencontre des acteurs du système de l'éducation nationale ou qui sont engagés et qui, en réalité, prônent les mêmes paradigmes. Et c'est peut-être, je vais les dire ici, très solennellement, le cas du directeur général
que vous avez le privilège d'avoir ici aujourd'hui, M. Bernard Gazeau. J'ai entendu parler de son projet avant qu'il n'ait commencé. M. Bernard Gazeau enseigne dans une business school à Paris par laquelle je suis passé et qui m'a permis d'avoir ce qui est désormais considéré comme un MBA. Je suis donc votre collègue titulaire de MBA pour les MBA qui sont là. Et on découvre que, bien sûr, les connaissances sont très utiles. Il en faut, bien sûr. Mais on découvre qu'il y a beaucoup d'autres valeurs qui sont importantes dans le monde du travail, que l'on soit dans l'administration, dans l'entreprise publique ou l'entreprise privée. Les études le montrent de façon très claire. L'on découvre que là-bas, ce que l'on cherche, ce sont des aptitudes. Ce que l'on cherche, ce sont des capacités. Ce que l'on cherche, c'est de l'expertise. Ce que l'on cherche, c'est de la compétence. Est-ce que la connaissance a apporté tout ça? Ce n'est pas très sûr. Dans l'imaginaire de beaucoup d'entre nous, après avoir accumulé la compétence, sanctionné par un beau diplôme, eh bien, nous sommes convaincus que nous sommes compétents. Désolé, parce que la compétence ne se mesure pas a priori, elle se mesure a posteriori. On est compétent quand on sait faire. On est compétent quand on sait délivrer, pour parler un peu du franglais. On est compétent quand on est capable de résoudre le problème qu'on vous a confié dans la majorité des cas. Et c'est à ce moment-là qu'on dit « il est compétent ». On est ingénieur compétent si on est mécanicien, si on sait réaliser un moteur, pas avant. On est ingénieur aéronauticien compétent si on est capable de construire un avion, pas avant. On est médecin compétent si, dans la majorité des cas qui vous sont soumis, les patients, eh bien, il y a des guérisons, pas avant. On est donc compétent a posteriori. Nous devons continuer, bien sûr, à apporter les connaissances, les fondamentales, les particulières, les spécifiques, les spécialisés, bien sûr. Mais nous devons être conscients qu'en plus de ces connaissances, nous devons apporter d'autres aptitudes. J'utilise le mot exprès. L'année prochaine, je viendrai, on mesurera cela ensemble. Mesdames et messieurs, merci. Chère famille, je voulais déjà m'excuser pour mon absence aujourd'hui. Je ne peux pas participer à cette remise de diplôme pour un déplacement qui me tient loin de vous. Vous m'envoyez désolé puisque le programme que nous avons développé avec le SCIC au Congo est un programme qui a maintenant 5 ans et c'est un programme qui est très important pour nos écoles, les SELSCA comme les femmes. Et je voulais vous remercier d'avoir fait le choix de faire vos études avec nous. Je voulais vous féliciter pour tout le travail que vous avez fourni qui vous conduit là aujourd'hui. Et je voulais aussi féliciter vos familles et vos amis qui vous ont soutenus dans ces études qui ne sont pas toujours évidentes, mais je sais que vous avez tous travaillé beaucoup pour être là et pour assister à cette remise de diplôme. Je voulais aussi remercier M. Bernard Gazeau d'avoir porté cette école, d'avoir permis à vous aujourd'hui d'avoir poursuivi vos études et d'avoir obtenu votre diplôme aujourd'hui, ainsi qu'à toutes les équipes de l'ESCIC qui ont beaucoup travaillé. Les SELSCA et l'IFAM sont des écoles qui sont anciennes maintenant. Les SELSCA fêtent ses 70 ans cette année, l'IFAM a 37 ans. Ce sont des écoles qui sont importantes en France, mais aussi à l'étranger, puisque vous êtes là aujourd'hui. Et je voulais vous assurer que vous pouvez, à la suite de ce diplôme, poursuivre vos études en France, mais aussi à l'étranger, et c'est une belle opportunité pour vous. Voilà, je voulais vous remercier une fois encore, vous féliciter. J'espère que vous saurez célébrer ce diplôme aujourd'hui avec tous ceux qui vous entourent. Et puis, ça sera la première étape pour votre carrière et pour un futur que je vous souhaite plein de promesses et plein de succès. Chers diplômés contrôleurs de gestion et responsable des systèmes de management QHSE pour les promotions
2016 et 2017 de l'ESSIC. La remise des diplômes est toujours un moment fort et un véritable plaisir pour Etesia. Un moment fort puisque c'est la concrétisation d'un partenariat solide depuis 2013 avec la Chambre consulaire de Pointe-Noire et l'ESSIC, son pôle de formation. Alors vous, chers diplômés, vous allez à présent, en tant que spécialiste métier dans les domaines d'expertise, du contrôle de gestion ou du management QHSE, contribuer au développement et à l'amélioration continue de la performance des entreprises du Congo au sein desquelles vous allez évoluer. Au nom d'Etesia, je vous félicite pour l'obtention de votre diplôme, mais aussi pour tout ce que cela a nécessité. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, messieurs les directeurs généraux, chers corps enseignants de l'ESSIC, distingués invités, mesdames et messieurs, les formations qui sont délivrées à l'ESSIC, les parcours que poursuivent les apprenants, les étudiants, seraient vains, voire inutiles, s'il n'y avait pas l'apport de nos partenaires qui acceptent d'accueillir en stage nos étudiants, et partenaires dans le cadre du projet École-Entreprise, qui viennent régulièrement à l'ESSIC apporter leur expertise, leur savoir-faire, leur connaissance du métier, délivrer leurs astuces, délivrer les informations qu'ils détiennent et qui sont primordiales pour nos étudiants, de manière en fait à affermir en fait leur formation, affermir leurs compétences et à les rendre employables lorsqu'ils abordent le marché du travail. Donc nous souhaitions apporter en fait une marque de reconnaissance particulière aujourd'hui à toutes les entreprises dont vous avez vu afficher les logos tout à l'heure, qui s'attellent au quotidien avec nous pour pouvoir faire de nos formations des formations complètes, des formations riches qui rendent nos étudiants employables, performants quand ils abordent le marché du travail. Nous souhaitions aussi remercier les entreprises qui collaborent avec nous dans le cadre des échanges entreprises-écoles parce qu'ils prennent de leur temps régulièrement pour venir en fait discuter avec nos étudiants, leur apporter leur savoir et leurs connaissances. Donc je voulais leur dire un grand merci, un chaleureux merci à tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont absents aussi. Et puis juste dire à ceux qui sont assis, si vous n'avez pas votre logo là sur la fiche, je m'empresserai de venir vous voir pour remédier à ce dysfonctionnement-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mireille Ngazo. Dans son intervention, le directeur général de l'ESSIC a évoqué les spécificités de son école. Et parmi celles-ci, donc, il y a l'entrepreneuriat. Nous allons appeler Madame ou Mademoiselle Judith Yaba, pour un témoignage. Mademoiselle. Bonsoir, mesdames et messieurs, différents invités. Je suis Élisée Yaba Bakala et voici ma collaboratrice Bertie Makaya, avec qui je travaille depuis le début. Toutes deux, nous sommes étudiantes à l'ESSIC depuis 4 ans. Et on est en préparation de l'obtention d'un BBA, qui est l'équivalent d'une licence en gestion des entreprises. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de pouvoir nous tenir là pour vous présenter notre entreprise DJOS Maker. Je vais revenir un peu sur les mots de M. Bernard Gazou et tous les intervenants qu'il a eu ici tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, normalement, je n'aurais pas eu le courage de me tenir là pour parler. Parce que je me souviens encore que la première fois où je l'ai fait dans ma classe d'année préparatoire en BBA à l'école, j'ai pleuré et je suis sortie de la classe. Je n'arrivais tellement pas à parler. Et aujourd'hui, pour moi, c'est juste magnifique de voir qu'à travers les cours de développement personnel que j'ai reçus à l'ESSIC, je peux me tenir là, même si je tremble encore. Mais au moins, j'ai réussi à dire des choses, à parler et à vous regarder tous. Donc, DJOS Maker est né grâce à l'École supérieure de commerce et d'industrie du Congo. Parce qu'à la base, cette école, elle ne donne pas seulement une formation pour pouvoir accéder aux entreprises, mais aussi pour devenir nous-mêmes des leaders. Donc, quand je dis des leaders, ce sont des entrepreneurs. Et nous avons commencé DJOS en classe, c'était juste un projet scolaire.
on voulait soutenir. Mais après, avec tous les cours qu'on avait, en fait, je vous dis, c'est impossible de ne pas avoir une idée d'entreprise. Donc, DJOS Maker est là pour le design, la fabrication et aussi la vente des colliers tradis modernes. Donc, on a voulu garder la touche africaine, qui sont donc les perles. Et après, on a ajouté en fait la touche moderne. Je vois Madame Gazo qui tient son collier que nous avons fait. La touche moderne qui joue beaucoup plus sur le design de ces colliers-là. Donc le design, on va dire, c'est un peu plus moderne que les colliers qu'on a l'habitude de voir sur les marchés africains. Et donc aujourd'hui, on a lancé DJOS Maker de façon officielle depuis le 15 décembre 2018. Et nous sommes... Et nous sommes à ce jour à notre deuxième vente officielle aussi. Donc tout à l'heure, on était même à l'exposition à l'hôtel Jean-Pierre. Nous avons laissé nos stands là-bas et nos produits. Et nous sommes venus ici pour vous faire connaître aussi notre entreprise et tous les bienfaits que nous avons eu à avoir grâce à l'ESIC. Donc voilà, c'était une idée d'enfance qui est devenue un projet en 3e année où on a eu à établir ensemble depuis la 2e année un projet et après un business plan. Et là, on a voulu le réaliser. Et donc, Madame Gazo a le premier collier qu'elle porte, qui a été fait entièrement par nous. Et nous allons inviter quelques demoiselles aussi qui portent quelques modèles que nous avons eu à créer et à mettre sur le marché. Elles sont... Je ne sais pas où est-ce que c'est. Et on doit rappeler que c'est fait entièrement à la main. Donc nous achetons la matière première nous-mêmes et après elles designent les modèles, très talentueuse. Elles designent les modèles et après nous les fabriquons et mettons sur le marché. Merci beaucoup. Nous allons passer à la séquence de remise des diplômes. Et nous allons ouvrir cette séquence avec les bachelors. Jubline Nadia, Loko Kenge, classe. Yangila Uriel Jolivet. Niel Armel Marius. Niel Armel Marius. Kondi Bouanga Farez. Basso Landou Linda Edith. Poitiers Angelvie Ruben. Tati Madiala Raoul. Jacques Lundou, Nestali.
Joséphina Chilna Céline. Mbongolo Pascal. Les diplômés sont en train de proclamer la présence de Monsieur le ministre Nano. Voilà. Place désormais au MCG. Le remettant, c'est M. Alain Okoy, le directeur général d'IDO. Samou Lustre, c'est Fred. Et Pouma Taman, Franck Corentin. Mayouba Claver. Mayouba Claver. Alors, la photo de famille. Les MQHSE. Kisala Bouaka. Là-bas, Alana Bella. Alana Bella. Tcheroko OCT Géraud. Combo Destin. Misenge Kibamba, né Mambu Bwanga, Georgette Stel. Méry-Pierre. Méry-Pierre. Midi, Georges Steve.
demander à Monsieur le ministre de rester sur place parce qu'il est le remettant des Master of Business Administration et MBA. Bello Kala Ulrich Lionel. Ou Mombo Dimitri. Eliot Zala, Janek Berlon. Monsieur le General Manager, Madame la Directrice Exécutive, Son Excellence, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, c'est le cœur débordant de joie, non sans émotion, que je me tiens devant vous pour prononcer le mot de l'étudiant récipiendaire de la distinction objet des présentes. Parmi les milliers de pages écrites au cours du cycle de 4 ans passé à l'ESSIC, une seule, certainement la plus importante, est écrite avec de l'encre indélébile. Cette page, c'est aujourd'hui. En effet, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour auquel nous repenserons certainement avec fierté et nostalgie. Aujourd'hui, comme le sont probablement nos familles et proches, nous pouvons être fiers de nous et fiers de ce diplôme. Ce diplôme qui non seulement marque la fin de notre premier cycle, mais aussi symbolise notre dur labeur et notre persévérance. Ce diplôme marque la fin d'un chapitre de nos vies, mais marque également le début d'un nouveau. Ces 4 dernières années passées à l'ESSIC furent riches, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes et en rencontres qui ont changé nos vies. Ensemble, nous avons grandi, nous avons mûri et notre caractère s'est forgé, et cela pour le reste de nos vies. Aujourd'hui ne serait pas possible sans la rigueur et la pugnacité de nos formateurs, nos encadreurs et nos tuteurs académiques. À tous et à chacun, nous disons, the seed you sow sprouted and we are the product. The first one is that you gave a training in English to young people living in a French-speaking country with 2 local languages, and who, during 12 years of their life, study in French on a normal cycle. You made us bilingual at 100%, which shown by our General Manager, Sir Bernard Ganzo, allow us innovation, and for those who will want to find out a job, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Je remercie particulièrement mon père, M. Lundu Jacques Didier, son épouse, ma mère, Madame Anka Lundu, Destinée Nénette, ainsi que mes bien-aimés frères et ma sœur, pour leur amour inconditionnel et leur soutien sans faille. À vous, chers camarades et amis, merci pour tout ce que nous avons accompli ensemble. Monsieur le General Manager, Madame la Directrice Exécutive, Son Excellence, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention et que vive l'ESSIC. Ça se passe de commentaires. Monsieur Franck Epouma. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le directeur général, chers professeurs, chers parents, chers camarades de promotion, chers amis, chers tous. Je suis très ému et honoré
d'avoir été invité à prendre la parole à l'occasion de la remise des diplômes de notre promotion. Aujourd'hui, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre à nous. En effet, ce jour n'est pas un jour comme les autres. Ces années passées à l'école furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes. Et dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort, nous nous sommes serrés les coudes, nous sommes restés solidaires. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous en remercions tout d'abord Monsieur le Directeur Général, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus. Merci également à l'ensemble du corps professoral, des hommes et des femmes dont l'ambition est de servir et de nourrir la nôtre. Sans oublier nos familles et nos amis qui nous ont soutenus tout au long de ces années d'intense travail. Mais avant de nous séparer pour suivre nos chemins personnels, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Ça sera M. Malela Yantangu Nana, fils de lui, Exupéry, responsable du HSE à Ralico. Monsieur le ministre, messieurs les directeurs généraux, chers professeurs, chers parents, chers camarades de promotion, chers amis, chers tous. Je suis très ému et honoré d'avoir été invité à prendre la parole à l'occasion de la remise du diplôme de notre promotion. Et je me réjouis d'autant plus que l'événement qui nous rassemble aujourd'hui a pour but de promouvoir l'excellence dans la qualité de l'éducation au Congo. En effet, ESIC est la première école consulaire du Congo. Il s'agit d'une école de référence internationale qui se distingue par le leadership et valeurs inculquées à ses étudiants tout au long de leur cursus académique. Les années passées à ESIC furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes, en rencontres. Et dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer à la carte de chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes, nous sommes restés solidaires. Forts de nos convictions et de nos désirs de progresser dans la connaissance du QHSE, nous avons abordé cette formation avec un enthousiasme juvénile qui ne nous a jamais quittés, mais sans en mesurer à quel point elle allait envahir nos esprits et aussi impacter notre vie professionnelle. Nous sommes désormais de modestes passeurs de savoir et de compétences dans le domaine QHSE dans les entreprises et prêts à contaminer les décisionnaires de nos convictions. Notre réussite à tous prouve le talent des enseignants et la qualité des enseignements à ESIC. Ils nous ont permis d'acquérir les connaissances nécessaires à l'ambition de notre master et d'être diplômés aujourd'hui. Nous pouvons en être fiers. C'est pourquoi nous en remercions tout d'abord M. Bernard Gazo, directeur général et promoteur de ESIC, ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés pendant notre cursus. Je pense particulièrement à l'ensemble du corps professoral, à nos amis et quelquefois nos conjoints pour certains, qui nous ont soutenus tout au long de ces années d'intense travail. Excellente soirée, je vous remercie. Monsieur le directeur général de l'École supérieure de commerce et d'industrie du Congo ESIC, mesdames et messieurs en vos rangs et grades, chers collègues, distingués invités et chers parents, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence en ces lieux. Nous sommes d'autant plus fiers que ces diplômes qui nous sont délivrés par l'École supérieure libre des sciences commerciales appliquées de Paris, que nous avons appelée ESLASAC Business School, une institution de renommée internationale. Soyez rassurés, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, les enseignants que nous saurons au sein de nos entreprises donner la preuve de notre pratique, de la qualité de la formation et de la valeur des diplômes que nous venons d'obtenir.
Je vous remercie. Alors, au niveau du MBA, il y a 2 personnes. Donc il y a M. Ou Dimitri, Business Developer Manager pour Afrique centrale à Expro. Merci. Merci à tous, merci pour l'honneur. Excellent Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, excellent Monsieur le directeur général de l'ESTIC et distingués invités, Messieurs et Mesdames. Je parle de moi-même parce que j'ai un background, je parle d'un background en anglais, mais j'ai une formation en tant qu'ingénieur complétion avant. Pendant la période de 2015, il y a eu la crise de baisse de baril et j'étais victime du pacte d'emploi pendant cette période. Et à cette période, j'ai réfléchi, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à persévérer, chercher de l'emploi, ou aller se former, ou attendre que le baril revienne, et espérer plus tard? Je me suis dit non, il fallait que je me forme. Mais si je me forme toujours dans le pétrole, le baril en bas, qu'est-ce que ça me fait? J'ai demandé évidemment conseil à certaines personnes qui m'ont dit il faut se former à quelque chose pour sortir. Peut-être que demain aussi le pétrole peut remonter. Je ne vais pas perdre l'expérience que j'ai quand même déjà. Et j'ai eu là l'idée de discuter avec quelqu'un qui était un ami, qui était franco-camerounais, qui travaillait dans une entreprise, qui avait la même formation de base que moi, qui était devenu manager d'Afrique centrale dans le même secteur pétrolier. Et je lui ai dit, mais comment on a presque les mêmes âges, mais tu es percé très vite. Tu es déjà assez long là, qu'est-ce qui s'est fait, quelle est la formation que tu as eu à prendre? Il m'a dit, moi j'ai un diplôme qui me fait bien la base technique, mais je suis encore manager. Il m'a dit, si j'ai fait un MBA, je n'avais jamais la connaissance de la chose. Un MBA, c'est quoi? Il m'a expliqué. Et quand j'ai dit, il a fait ça où en France? J'ai dit, waouh. Je vais quitter le Congo pour aller faire cette formation. Comme ça me coûtera, j'ai demandé des écoles. Ben, essayer de taper sur les sites internet, ça coûte excessivement cher. Je peux vous garantir, on prend presque gratuit à SIC. Et quand je me suis renseigné, je dis, mais c'est pas possible. Je me suis renseigné dans les écoles ouest-africaines et anglophones. J'ai trouvé un peu les prix au Ghana, un peu pas mal. Mais je suis père de 2 beaux garçons et une femme, un père sans emploi, qui doit décider d'aller à l'étranger pour aller juste étudier, qui n'a plus d'emploi. Comment faire ce risque? Et il fallait encore continuer à réfléchir. Tout d'un coup, j'ai rencontré pendant un entretien, quand je continue toujours à chercher de l'emploi, j'ai fait un entretien dans une entreprise que je vais pas faire la promotion ici, qui était du secteur pétrolier, et je retrouve un agent de ressources humaines. Quand on discutait après l'entretien, il me dit qu'est-ce que tu as fait, tu étais très intéressant. J'ai expliqué, je lui ai dit, vous avez fait quoi? Il m'a parlé aussi de son background. Il me parle qu'il avait un MBA. Et par contre, il a fait ça ici. J'ai dit, ah bon, ça s'est fait au Congo aussi, ce diplôme-là? Oui, ça s'est fait au Congo, c'était la première promotion de SI. Alors là, ça me booste totalement. Je dis, oui, voilà ce que je cherchais, je n'ai pas besoin de réfléchir tout ce que je parlais. Donc en 2015, la fin 2015, je viens, M. Gazon me donner une motivation à ce temps-là. Je viens, je le rencontre, je dis, je dois passer ce diplôme, et je n'avais presque rien, je peux vous garantir. Il fallait se battre à ce moment-là, s'occuper de la famille et faire ça. Et je l'ai fait. Donc pendant cette période, c'était difficile à gérer, je l'ai fait. Et même pendant la soutenance, j'étais même encore en dette. Je n'étais pas prêt à finaliser. Il fallait soutenir, j'ai fait expérience. Et dès que j'ai fini, bon, ok, par coïncidence, il y a l'offre d'emploi, je suppose que j'occupe aujourd'hui, dans toute l'Afrique centrale, en Business Development Manager, qui est comme un responsable relation des clients avec l'entreprise et des programmes de développement de l'entreprise à l'interne, des stratégies à prendre avec l'entreprise. Et quand on arrive en montant, j'avais le background. Techniquement, j'avais la possibilité expérimentale de ce poste, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui avait la base technique dans le pétrole, mais qui avait le côté managérial plus. Et quand je le passe, l'entretien, j'avais tous les vice-présidents de la région, la sous-région Sub-Sahara Africa qui passaient l'entretien avec moi. Il m'a dit, je vois quelque chose de plus en toi. Est-ce que tu reconnais que tu as quelque chose de plus par rapport à tes concurrents? Je dis oui, je sais. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez de plus? Je dis, j'ai le côté managérial. Dans ma soutenance, j'avais du mal à trouver un sujet. Je me suis dit, mais pourquoi rester toujours à rêver, travailler chez les gens? J'ai trouvé avec M. Gazon en discussion, de trouver un thème au niveau de l'entrepreneuriat. J'ai un projet qui est là, qui n'est pas mort, monsieur le DG, rassurez-vous. Ça va se mettre en place d'ici peu. Et j'ai trouvé l'entrepreneuriat. Le Congo aujourd'hui a des leaders capables de développer et de remonter ce pays.
Voilà ce que je voulais juste vous mettre un témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais il a beaucoup de talent. Hein. Moi, je viens de dénicher un, il a l'étoffe d'un pasteur. La façon de... Ah oui. Très chers diplômés, très chers étudiants, distingués invités, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, et c'est vraiment sans langue de bois que je le dis, la joie qui peut être celle d'un ministre d'enseignement supérieur. Après avoir entendu le témoignage d'une école qui s'est placée très clairement au niveau de ce qui peut se faire de mieux dans la profession, avec des partenariats internationaux, français notamment, peut-être bientôt, sans doute bientôt, bien au-delà, des partenariats professionnels d'entreprise, avec des formations qui sont au cœur des préoccupations du monde du travail aujourd'hui, contrôle de gestion, qualité, rien qu'à lui seul, c'est une thématique qui aujourd'hui est probablement l'une des plus pointues du moment. Hygiène, sécurité, environnement, cela se passe de commentaires. Master of Business Administration, aujourd'hui, on ne peut être qu'un dirigeant heureux. On ne peut être qu'un citoyen congolais heureux. C'est le Congo qu'on a envie de voir. C'est celui-là qu'on a envie de construire. Et c'est quand on voit ça qu'on a envie de continuer. On se dit, oui, ça vaut la peine de se réveiller très tôt le matin et de finir à 2 h du matin, ce qui est mon cas presque 6 jours sur 7. C'est une véritable sève nourricière d'une ambition à laquelle on s'accroche même en plein milieu de la crise. On se dit, il y a là la semence pour que ce Congo devienne demain un pays dont on puisse parler aussi bien que quelques pays africains dont je ne vais pas faire la promotion ici, et qui n'ont rien de plus que nous, qui ont même beaucoup de choses en moins par rapport à ce que la nature nous a donné, on pourrait dire Dieu nous a donné. Je voudrais ici adresser, au moment de clôturer, simplement quelques messages. D'abord, féliciter les familles, les parents qui ont cru, qui ont peut-être investi. Féliciter les épouses, les époux, les conjoints. C'est rarement sans sacrifice qu'on accepte que quelqu'un de son entourage puisse continuer à étudier parce que cela entraîne un certain nombre de contraintes, d'obligations, de sacrifices. Je voudrais féliciter le corps enseignant. Quelqu'un l'a dit, il n'y a pas d'enseignement de qualité sans corps enseignant de qualité. Et c'est sans doute aujourd'hui une de nos plus grosses préoccupations. Comment doter le pays, comment doter le Congo d'enseignants de qualité. Je suis heureux parce que l'AFD a accepté de mettre en place un programme avec nous pour 7 millions d'euros pour l'enseignement supérieur de la recherche, consacré, en ce qui nous concerne à l'enseignement supérieur, principalement au renforcement des capacités des enseignants de l'enseignement supérieur, mais aussi au-delà, puisque l'enseignement supérieur forme aussi des enseignants du secondaire, aussi bien pour l'enseignement général que pour l'enseignement technique. Et donc, merci à la direction générale d'avoir pu trouver des enseignants de qualité, non seulement localement, mais aussi grâce au partenariat. Nous travaillons à donner plus de valeur au statut des professionnels qui viennent apporter leur savoir aux établissements d'enseignement supérieur, y compris ceux qui voudraient le faire de façon permanente. Aujourd'hui, c'est très, très difficile et c'est très mal défini. Nous allons y mettre de l'ordre et surtout, nous allons créer les conditions pour attirer les meilleurs pour qu'ils viennent enseigner, qu'ils viennent transmettre ce qu'ils ont accumulé, connaissances, expérience. Et aux diplômés, je voudrais transmettre le message de l'ancien, pas du ministre. J'ai été comme vous un jour diplômé. Et puis, j'ai abordé le marché de l'emploi.
cette époque, il n'y avait pas de problème pour être recruté quand on était diplômé. Et au Congo, on recrutait tous les diplômés, quels qu'ils soient, même sans baccalauréat. Et je suis passé par là où certains vont passer, ou par là où d'autres ont déjà commencé à passer. Et je voudrais vous transmettre 2 ou 3 messages. Le premier, c'est de croire en vous-même. Je suis très surpris et très déçu d'entendre un diplômé dire, monsieur le ministre, on sait qu'au Congo, pour trouver un emploi, il faut être pistonné. Ça me rend malade. C'est très grave. Si toute une génération pense cela, il faut croire en vous. Il faut croire en vos compétences. Il faut croire en vos capacités. Il faut croire au fait que vous êtes la réponse à un besoin qui existe quelque part. Sinon, pourquoi avoir choisi de le faire, vous avez fait? Si ça ne sert à rien et que le vrai outil pour entrer dans le marché de l'emploi, c'est le piston. Il fallait rester à la maison et chercher le piston. Et le jour où j'ai été nommé, pour la première fois, manager de production, mon grand chef m'a appelé. Il m'a dit, Bruno, voilà, bon, maintenant tu es manager, tu vas gérer, c'était à peu près 40% de la production de F à l'époque. Eh bien, tu oublies que tu es ingénieur. C'est fini. Terminé. À partir de maintenant, tu es un manager. Ton problème, tu as des objectifs de production à atteindre, tu as des objectifs de productivité, tu as des objectifs de coût de production, tu as du personnel à gérer, tu as des installations à gérer. Bienvenue au club des managers. Et là, j'ai dit, oula, heureusement que j'ai fait un MBA. Il m'a dit, tu as des ingénieurs, eux vont faire la technique. Tu as des techniciens, des chefs de site, de champ, de poste, ainsi de suite, des Français. Ne négligez pas. Ne croyez pas que vous n'êtes rien. Ne croyez pas qu'on vous donne un emploi, c'est un cadeau qu'on vous fait. Ne croyez pas que pour l'emploi, il faut que vous ayez un parent, un oncle, un frère. Vous venez d'avoir un témoignage, il n'a pas dit là que quelqu'un est intervenu. C'est son diplôme qui a fait la différence. Amen. Construisez vos carrières. Ça dépend, toutes les études le montrent, à 60% de vous-même et à 40% des autres. Et pas le contraire. Construisez ce pays, visez le plus haut, soyez ambitieux. N'ayez pas peur d'imaginer que vous pouvez être demain le PDG de la boîte dans laquelle vous vous trouvez. N'ayez pas peur de penser que vous pourriez être votre propre patron, capitaine d'industrie. N'ayez pas peur de penser que vous pouvez être ministre, chef d'État. Et je vais terminer par là. J'ai un très bon chef qui disait « La carrière d'un cadre n'a de limite que le ciel ». Je vous remercie. Nous sommes arrivés donc au terme de cette cérémonie de remise de diplôme. Une cérémonie, conviendrez avec moi, qui aura été très riche. Malheureusement, les choses les plus merveilleuses ont toujours une fin. Nous sommes arrivés à la fin. Pour les diplômés, nous allons nous retrouver pour une dernière photo de famille avec M. le ministre, les directeurs généraux, les chefs d'entreprise qui sont sur place. Et pour les familles, les amis, les connaissances, nous nous retrouvons dehors pour partager un pot. Merci. S'il vous plaît, les diplômés, s'il vous plaît, avancez là. On va aller. Non, on va reculer un peu. On va reculer un peu. Ou bien alors, on peut mettre les étudiants de la gauche. S'il vous plaît. Excusez-moi. Madame Gazo. Oh là là. Celui-là devant là. Allez-y. Papa. I was dreaming
drove all night. What in this world keeps us from falling apart? No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is cold and dark. Yeah. No one can move me the way that you do. Nothing erases this feeling between me and you. I drove all night to get to you. Is that alright? I drove all night, trapped in your room. Woke you from your sleep to make love to you. Is that alright? I drove all I taste your sweet kisses, your arms open wide. It's free for you.